Bonjour, voici les actualités info bref de ce mercredi 12 avril. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal était hier en visite à Ottawa. Justin Trudeau en a profité pour annoncer que le Canada enverra à l'Ukraine 21 000 fusils d'assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 millions de munitions. Et cela alors que l'Ukraine prépare actuellement une contre-offensive pour repousser les forces russes. Trudeau a également annoncé un nouveau prêt de 2,4 milliards de dollars au gouvernement ukrainien pour l'aider à maintenir ses services essentiels. Par ailleurs, les deux premiers ministres ont discuté avec des chefs d'entreprise canadiens des possibilités de commerce et d'investissement du Canada en Ukraine. Et ils ont fait des annonces concernant les liens commerciaux, les transactions d'énergie et la mobilité des jeunes entre les deux pays. Vous trouverez des détails dans un article à infobref.com. Pendant cette visite diplomatique, un groupe de pirates informatiques pro-russes a revendiqué sur le réseau Telegram une attaque qui a rendu difficile d'accès les sites du Premier ministre et du Parlement canadien. Les pirates disent qu'ils ont agi en réponse à ce qu'ils appellent des initiatives russophobes du Canada. Trudeau a répondu que ce genre d'attaque ne dissuadera pas le Canada d'en faire plus pour soutenir l'Ukraine. Par ailleurs, concernant la guerre en Ukraine, les Russes seront désormais mobilisables par courriel. Une loi adoptée hier en quelques heures permet au gouvernement russe d'envoyer des ordres de mobilisation par voie électronique via le portail de services gouvernementaux russes, alors que ces ordres devaient jusqu'ici être remis en main propre. S'il n'est pas joignable, un citoyen russe sera considéré comme réfractaire à l'armée et passible d'une lourde peine de prison. La PDG et le conseil d'administration de la fondation Pierre-Elliott Trudeau ont démissionné. La fondation, qui offre des bourses d'études à des chercheurs, a reçu en 2016 un don de 200 000 $ d'un conseiller politique du gouvernement chinois. Le Globe and Mail avait rapporté en février que ce don pourrait être lié à des tentatives chinoises d'ingérence dans la politique canadienne. La fondation, qui a remboursé le don le mois dernier, explique que le climat politique qui a entouré ce don ces dernières semaines a mis beaucoup de pression sur sa direction, son conseil d'administration et son personnel, ce qui explique donc cette démission en bloc. Et puis le député péquiste Pascal Bérubé propose de créer une agence gouvernementale pour lutter contre la maltraitance des animaux. Cette agence pourrait mener des enquêtes et traiter les plaintes. Le PQ demande aussi l'adoption de normes sur le bien-être des animaux d'élevage. De son côté, le gouvernement Legault a annoncé hier l'embauche de 20 inspecteurs supplémentaires pour intervenir dans les dossiers liés au bien-être des animaux de compagnie. Ces embauches coûteront 8 millions de $ et doubleront les effectifs du ministère de l'Agriculture en la matière, puisque c'est ce ministère qui est actuellement responsable du bien-être animal. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.